Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouveau podcast. Posez vos balles, rangez vos raquettes ou pas, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans l'univers du WTT Champions de Montpellier 2025. Il s'est déroulé il y a quelques semaines. C'est une compétition de tennis de table. Le suspense a duré jusqu'en demi-finale grâce à un Français qui est allé très loin. Je vous dévoile son aventure dans quelques minutes. Je vais vous expliquer ce que c'est précisément et vous dire les résultats. C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce que le WTT de Montpellier? Eh bien, d'abord, WTT veut dire World Table Tennis. Et c'est une des compétitions du circuit mondial principal de l'année en tennis de table. Et pendant l'année, la saison, il y a plusieurs WTT dans différents pays, villes. Par exemple, le premier de l'année 2025 ou de la saison avait eu lieu à Doha au Qatar. Et il y a plusieurs sortes de WTT. Il y a le WTT Star Contender, comme celui de Doha, le WTT Contender, comme celui de Muscat, le WTT Champions, comme celui de Montpellier, ou le WTT Grand Match, comme celui de Singapour. Et chaque catégorie de WTT a une importance différente où des points pour le classement mondial sont distribués différemment. Et chaque saison se termine par les finales du WTT, où seuls les 16 meilleurs joueurs en classement sont invités. Je vais vous présenter le tournoi. Il s'est déroulé à la Sud de France Arena à Montpellier, une salle magnifique qui a accueilli cette année 43 500 spectateurs, soit 2000 de plus par rapport à l'année dernière. Et en plus, cette année, c'est seulement la deuxième édition du WTT Champion de Montpellier. Le tournoi, il a duré 6 jours. Et sur les tables, il y avait du très haut niveau. Les meilleurs joueurs du monde étaient présents, venus d'Asie, d'Europe et même d'Amérique latine ou du Sud. Et ce qu'on a vu à Montpellier, c'est du spectacle, des échanges ultra rapides, des points de folie, par exemple à plus de 2 mètres, même 3 mètres de la table, ou encore plus, et une salle entièrement pleine. Avant de parler des résultats, je vais vous dire un mot sur le fonctionnement du tournoi. C'est un simple tournoi à élimination directe qui commence au 16e de finale pour les hommes et femmes, avec 32 joueurs au début. Et comme dans les autres tournois de ping, chaque match se joue en 3 sets gagnants, sauf à partir des quarts, où là, on passe à 4 sets gagnants. On a eu du beau jeu, de l'intensité et du suspense, mais alors, qui est allé jusqu'au bout à Montpellier? C'est le moment de découvrir les résultats. Je vais commencer par parler des résultats du côté des femmes. Les favorites étaient la chinoise Chen Xingtong, 3e mondiale, ainsi que Kua Man, 4e mondiale, Wang Yidi, 5e mondiale et Chen Yi, 8e mondiale. Et aussi la japonaise Satsuki Odo était favorite. D'ailleurs, la numéro 1 et 2 mondiale n'étaient pas présents sur ce WTT. Dès le premier tour, il y a eu quelques surprises avec certaines favorites qui ont eu du mal à entrer dans le tournoi et 2 françaises, Charlotte Lutz et Jia Nan Yuan, qui ont été éliminées d'entrée. Par exemple, comme match en 16e, il y a eu un duel allemand, Winter contre Han, et c'est Sabine Winter qui s'est imposée en 3-7-1. La hongkongaise Kem Hoi-du a affronté la jeune égyptienne de 17 ans Anna Goda. C'est la hongkongaise qui a remporté alors que l'égyptienne était bien partie. Paul Canova a battu Cheng 3-0 et s'est hissé en 8e. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Charlotte Lutz a perdu et d'ailleurs contre une française, Pritika Pavad, qui elle s'est hissée en quart et c'est la seule française qui a réussi. Ce match était assez serré. Du côté des 8e de finale, la roumaine Skog a affronté la pongiste allemande Winter. Winter a encore remporté par 3-7-0. La sud-coréenne Yubin Shin a vaincu la portoricaine Adriana Diaz. La française Pritika Pavad a perdu contre la japonaise Harimoto. Et pour finir, la brésilienne Bruna Takahashi a perdu contre Yidi Wang. À présent, les quarts de finale. Il ne reste que 8 joueuses. Le tableau commence à être réduit. Les joueuses éliminées sont les japonaises Onoka Hashimoto, Miwa Harimoto, la hongkongaise Du et la chinoise Chen. Du côté des demi-finales, l'allemande Winter a remporté 4-1 contre la sud-coréenne Yubin Shin. Et si on part du côté de l'autre match, c'est la chinoise de 28 ans, Wang Yidi, qui bat la sud-coréenne Ju Cheon-hui. La finale oppose Sabine Winter et Wang Yidi. Et c'est la chinoise qui a remporté. Winter a surpris en début de match en remportant les 2 premiers sets, 11-8 et 12-10. Mais Wang Yidi
a réagi et égalisé rapidement en s'imposant 11-5 puis 11-4. Winter a repris l'avantage 11-6 avant que la chinoise n'arrache le 6e set 12-10 pour forcer une manche décisive. Le dernier set a été très serré jusqu'au bout, mais Wang Yidi a gardé son sang-froid pour conclure 11-9 et s'imposer 4-3. Elle décroche ainsi le titre, tandis que Winter, première européenne en finale d'un WTT champion, a marqué les esprits malgré la défaite et est restée concentrée jusqu'au bout. Maintenant que je vous ai parlé du tournoi féminin, je vais vous dire les résultats du tournoi masculin. Du côté des hommes, les 2 premiers mondiaux aussi étaient absents. Il y avait 3 Français favoris, les frères Lebrun bien sûr, ainsi que Simon Gauzy, le Brésilien Hugo Calderano ou encore Tomokazu Harimoto, un japonais, était favori. Du côté des 6e de finale, il y a eu aussi des surprises comme chez les femmes. Hugo Calderano, qui était favori, a été éliminé dès le premier tour par Jack Kanak, qui l'a battu 3-7-2. Le jeune espoir français de 17 ans, Flavien Coton, a perdu contre le Taïwanais Lin. Félix Lebrun lui a offert du spectacle et a remporté contre le Danois Jonathan Gros 3-7-0. Cependant, il y a eu un duel français, Lilian Bardet contre Simon Gauzy. Gauzy en est sorti vainqueur. Il y a aussi eu un duel allemand entre Duda et Q. C'est Q qui a gagné 3-7-0. Et quant à lui, Alexis Lebrun a affronté le Nigérian Kadri Haruna. Mais à cause d'une blessure qui le gênait beaucoup, où il ne pouvait quasi pas bouger une jambe, il a déclaré forfait lors du 3e set. Donc dès son premier tour, Alexis n'a pas beaucoup joué. Du côté des 8e, le Sud-Coréen Lee est sorti vainqueur contre l'Américain Jack Kanak. Félix Lebrun a affronté le Français Simon Gauzy. Et Simon Gauzy a fait un exploit pour la première fois. Il a battu Félix Lebrun. 3-7-2. Et dans ce match, il y avait des échanges spectaculaires. Le public était en feu. Des échanges à plus de 2 mètres de la table. Vous l'avez compris, c'est Alexis Lebrun qui est allé le plus loin dans ce tournoi, entre les 2 frères Lebrun. Alors que l'année dernière, c'est Félix qui avait remporté le tournoi. Mais malheureusement, Simon n'a pas passé l'écart où il a perdu contre le japonais Matsushima. Le Suède Truls Moregard a vaincu l'allemand Dimitri Ovtcharov. Et Alexis Lebrun a battu le japonais Harimoto. Du côté d'écart, Alexis a vaincu le Slovène Djordjic en 4-7-2. Il y a eu un duel sud-coréen avec Sang Sully contre Woojin Jang. C'est Jang qui en est sorti vainqueur et Jang a battu le japonais Matsushima en demi. Et l'autre demi, c'est le suédois Moregard qui a battu Alexis Lebrun en 4-7-1. Alexis s'est donc arrêté en demi. À présent, je vais vous parler de la finale qui opposait le suédois Truls Moregard et le japonais Sora Matsushima. Moregard, déjà impressionnant tout au long du tournoi, a pris les commandes dès le début. Il a remporté le premier set 11-9, puis a confirmé dans le deuxième 11-8. Matsushima a tenté de réagir, mais le suédois a gardé le rythme et s'est imposé 11-7 dans la 3e manche. Dans le 4e set, le japonais a tout donné pour prolonger le suspense, mais malheureusement, Moregard est resté solide et a conclu 11-9. Le score final était de 4-7-0 pour Truls Moregard, qui décroche son premier titre WTT Champions. Sa victoire nette confirme son statut parmi les meilleurs du monde. Quant à Matsushima, malgré la défaite, il est resté solide tout au long du tournoi et est resté impressionnant avec son jeu spectaculaire en éliminant notamment Simon Gauzy en quart. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer, au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.